Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une ce matin, Mario Balotelli qui veut encore transcender Nice. Et oui, l'attaquant star a déjà révolutionné le club azuréen, meilleur démarrage de l'histoire, leader après 8 journées de championnat de France, grâce notamment à ses 5 buts. Courbes ascendantes pour le nombre d'abonnés, les ventes de maillots, c'est tout ça l'effet Balotelli, qui sera sur la pelouse ce soir au coup d'envoi de Nice-Lyon, 9e journée. Son président Jean-Pierre River savoure encore la bonne affaire, cette recrue tardive lors du dernier marché des transferts. Il se souvient, la première rencontre. J'ai insisté longuement pendant de longues semaines avec son agent pour pouvoir le rencontrer. Et une fois que je l'ai rencontré, on a passé 4-5 heures ensemble et je me suis dit, voilà, mais ce garçon, je pense qu'il a bon fond. On peut faire des phrases que dans la vie. On peut avoir un bon fond. Quand on a bon fond, on peut travailler là-dessus. Jean-Pierre River, joint pour Europe 1 par Lionel Rosso. On attend ce soir plus de 30 000 spectateurs à l'Allianz Riviera. Coup d'envoi 20h45, juste avant à 19h. Toulouse-Monaco, autre belle affiche entre les 4e et les 2e. Le foot féminin, avec les Parisiennes qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Succès hier 4-1 sur les Norvégiennes de Lillestrøm en 16e retour. Jérôme, le mot sport du jour. Abstraction. Les rugbymen du Racing 92 tentent de faire abstraction du contexte à la veille de leur entrée en lice en Coupe d'Europe. Ce sera dimanche précisément face aux Irlandais du Munster. Mais oui, confession de l'entraîneur Laurent Travers, l'affaire des corticoïdes, elle pèse. Ça fait mal parce que ça met en péril tout un club, toute une équipe et des joueurs et des entraîneurs. C'est quelque chose d'important pour nous, qu'on puisse démontrer à tout le monde que le Racing est bien champion et fier d'être champion. Des propos recueillis par Émilie Bonneau pour Europe 1. Enfin, l'histoire du jour. Déferlement sur Twitter, notamment contre l'ancien champion de ski et pilote Luc Alphand, après la publication, malgré lui, de photos d'une partie de chasse légale réalisée il y a plusieurs mois en Russie. On le voit poser avec le sourire, aux côtés d'un ours et d'un mouflon mort. Minable, crétin, bêtise, c'est ce qu'on peut lire parmi les messages les plus tendres. La polémique sur les réseaux sociaux, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.